je crois qu'il faut discuter avec les régimes en place. Et je ne condamne personne d'avoir discuté avec Moubarak et Ben Ali. Il y a des enjeux très importants dans cette région. Il y a des enjeux au Maghreb, il y a des enjeux au Machrek, il y a des enjeux au Proche-Orient. Et donc, il fallait discuter avec eux. En revanche, ce qu'il fallait faire aussi, et ce qu'il faut faire aussi, c'est soutenir les dissidents, soutenir les mouvements de défense des droits de l'homme, parler avec les sociétés civiles et avoir un dialogue avec les partis d'opposition. Et c'est là où nous avons péché, les uns et les autres. Vous prenez si la gauche revient au pouvoir en 2012 ? Je prends l'engagement pour ce qui me concerne. En tout cas, c'est une thèse que je défendrai, y compris au moment où nous élaborerons notre projet, parce que nous devons avoir une politique étrangère qui soit réaliste. Je ne suis pas un bisounours. Je ne suis pas en train de dire que la politique étrangère n'est pas faite d'intérêt, qu'il n'y a pas des réalités à prendre en compte. On le voit, par exemple, quand je parlais du rôle de l'armée, je ne suis pas en train de dire faisons la démocratie, youpi, youpla, c'est le printemps du Caire. Ce n'est pas exactement ça qui se passe. C'est plus compliqué. Mais en même temps, soyons capables d'avoir aussi des valeurs sans arrêt présentes dans notre politique étrangère. Et là, reconnaissons-le, il nous est arrivé, c'est arrivé aussi aux socialistes, d'avoir une attitude un peu desséchée. Le Parti national-démocratique, il est toujours membre de l'International socialiste. Je le craignais. Et vous pensez, comme Martine Aubry, qu'il faut faire un sérieux ménage dans les rangs de l'International socialiste ? Je avec elle, en même temps qu'elle, et même un peu avant elle. C'est pas du tout une... Quand j'étais secrétaire national aux relations internationales du Parti socialiste, je l'ai été, c'était de 2003 à 2008, avec François Hollande. Nous avons demandé l'exclusion du parti de Ben Ali, de l'International socialiste, le RCD. Ça nous a été refusé. Et d'ailleurs, il faut reconsidérer non seulement à l'époque. 2006-2008, nous l'avons demandé deux fois. Ça a été fait. Oui, ça a été fait, mais ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas attendu hier matin pour le faire. Contrairement à ce que je dis, à ce qu'on dit ici ou là, le Parti socialiste avait une attitude là-dessus, il a depuis longtemps, et l'International socialiste, disons-le, je vais mettre les pieds dans le plat encore plus. C'est une assemblée, un rassemblement de partis qui n'ont pas tous des valeurs qui correspondent aux valeurs du socialisme. Et c'est aussi une bureaucratie qui considère que plus elle est vaste, mieux c'est. Et moi, je considère que l'International socialiste gagnerait à être moins ample, peut-être, mais être plus rigoureuse sur les valeurs et les principes. Et oui, il faut faire le ménage. On avait créé un comité d'éthique de l'International socialiste, j'en avais été le premier président. Il n'a jamais pu se réunir parce qu'on ne voulait jamais y parler d'éthique. Et la notion d'éthique au sein de l'International socialiste doit être fondamentale. Et donc, je suis pour l'exclusion de tous les partis de l'International socialiste qui ne répondent pas aux critères démocratiques. On en a cité deux, et je peux en citer un troisième, le FPI de Laurent Gbagbo. Je sais que disant ça, je choque un certain nombre d'amis ivoiriens. Je sais que Laurent Gbagbo a été français aussi. Et socialiste français. Je sais que Laurent Gbagbo a été un militant socialiste. Peut-être si j'avais été en Côte d'Ivoire, j'aurais voté pour lui davantage que pour M. Ouattara, mais c'est pas la question. Quand on est un homme qui refuse le verdict démocratique d'élections qu'on a en plus convoquées, alors que ces élections sont reconnues par toute la communauté internationale, par l'ONU, par l'Union européenne, par l'Union africaine, par la CEDEAO, on doit partir et on n'a pas sa place dans un mouvement socialiste. Donc oui, le ménage, faisons-le. Et puis pas seulement le ménage, ouvrons aussi l'International socialiste. Souvenons-nous que c'est un mouvement socialiste et démocrate et pas une bureaucratie qui a pour objectif de persévérer dans son être. Pierre Moscovici, il nous reste 2 minutes.